on en voit beaucoup des posts comme ça. Ouais. La première phrase, quand il dit « l'argent et le niveau de vie sont des pièges », c'est une phrase un peu vague quand même, parce que c'est comme si on assume en fait que les gens, dès qu'ils ont un peu plus d'argent, ils vont le dépenser sans forcément regarder un côté épargne ou investissement. C'est pas tout à fait vrai. Peut-être que ça s'applique à une portion de personnes qui ont envie de se faire plaisir sans penser au jour d'après. Ouais, c'est valide, mais poster quelque chose comme ça quand tu es un CEO d'une entreprise sur LinkedIn, c'est comme si tu vises en fait une plus grosse communauté. Je pense pas que tout le monde est comme ça. Après, la deuxième phrase, c'est grand appartement, voiture, vacances, plaisir au quotidien. Plus vous gagnez, plus vous dépensez. Et vous oubliez ce qui vous fait vraiment vibrer. Alors moi, je bloque sur cette phrase-là parce que moi, je pars en vacances 2 fois par année. Mais pour moi, c'est nécessaire. Pour moi, c'est pas un luxe, c'est un besoin. J'ai besoin de couper du travail pour aller me faire plaisir, changer d'idée, me rebooster, un peu plus d'énergie et je reviens un peu plus boosté, quoi. Je pense que chacun a ses besoins. Toi, tu as ton besoin, c'est de vacances. Moi, je pense que je suis un peu pareil que toi, j'aime bien voyager. Donc, Moi, je suis pas très voiture. Enfin, la preuve, c'est que j'achète toujours la même voiture. Enfin, je loue. J'achète pas de voiture. Je loue toujours la même voiture. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, genre 2-3 ans après, je change. Mais je veux dire, je pas une voiture qui coûte super cher. Une voiture normale pour mes besoins. Les plaisirs du quotidien, c'est quand même important. C'est pas noir ou blanc, tu vois. Il y a des plaisirs du quotidien qui font en sorte que on en profite, on prend plaisir à que ce soit de la bouffe, que ce soit des objets, que ce soit des activités. Je sais pas. Je pense que l'intérêt du post, c'est de partager sa vision des choses, pas forcément de dire à tout le monde faites comme moi. Exact. Mais plutôt, ça peut servir de déclencheur à certaines personnes, pas pour faire exactement la même chose, mais pour, au lieu de faire 100% de ce que lui fait, juste de faire ne serait-ce que 15-20%. Arriver à un certain niveau. 15-20% de ça, peut-être que ça va améliorer la vie de certaines personnes. Mais avoir un semblant de déclic pour développer son éducation financière, ce genre de choses, de la façon de gérer ses affaires, de réfléchir avant de faire des achats, de développer ses objectifs, comment atteindre ses objectifs. C'est peut-être aussi pour ça. C'est un peu comme beaucoup de coachs en développement personnel, ce genre de choses. Exact. Ça va dans l'extrême. Genre, levez-vous à 4h30 du matin et puis faites du sport, de la méditation, du yoga, de la lecture, tout ce que tu veux. En même temps. Très peu de gens vont aller faire ça. Tu perds beaucoup de gens en chemin parce que c'est de l'extrémisme. Bien sûr, en fait. mais ça peut faire un petit déclic pour dire ok, bon, je c'est vais pas me lever provocateur. provocateur. Je vais pas me lever à 4h30, mais si je me lève entre 5h30, 6h, voire 6h30, et que je vais me faire une demi-heure de marche ou une demi-heure de sport, et puis que je me dis que je vais lire un quart d'heure, 20 minutes par jour, c'est pas du tout ce que le coach a dit, mais c'est quand même mieux que si tu n'avais rien fait. Donc c'est peut-être dans ce sens-là aussi. Après, moi j'ai l'impression qu'il y a un message. Il y a Jim Carrey à un moment donné qui avait dit quelque chose similaire en une phrase là. Il disait j'aimerais que tout le monde soit millionnaire pour qu'il réalise à quel point il n'y a rien là en fait. Ouais. Il ne l'avait pas dit comme ça exactement, mais cette idée, peut-être lui qui est un entrepreneur qui a connu les deux, j'ai l'impression du coup, s'il a été dans la rue et maintenant il connaît un meilleur style de vie, en fait peut-être que le message qu'il essaie de passer, c'est l'argent en soi n'est peut-être pas un objectif. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, on est un peu dans cette mentalité un peu à la Gary Vee, tu vois, il faut travailler très fort, tu vois, il faut réussir, il faut exceller dans tout ce qu'on fait. Il y a cette espèce de besoin de performance. De moins en moins. Avec les générations d'aujourd'hui. On est en train de se recalmer, mais il y a eu quand même ce côté performance. Et moi, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, l'objectif, vraiment, c'est de faire du cash. Si tu as du cash, c'est que tu as réussi ta vie. Mm-hmm. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est ta métrique en soi. Bien sûr, il est important. Mais encore là, tu vois, on a eu une cliente au magasin la semaine dernière qui m'a vraiment inspiré. C'est une dame qui a gagné beaucoup d'argent. Et en fait, elle est enseignante à côté de ça. Elle est photographe, elle a voyagé à travers le monde. Elle fait des expositions. Elle a vendu des photos également à des organismes. Et elle disait que tout son argent, elle le donnait à justement des organismes, à des projets, etc. Des œuvres de charité. Des œuvres de charité. Et elle, ce qu'elle gardait, c'était simplement son salaire d'enseignante qui lui suffisait. Donc le mot est important. Parce que pour elle, c'est ça qui la nourrissait. Et je pense que c'est ça aussi, et là c'est à chacun effectivement de faire son choix, de dire peut-être que de donner, ça peut t'apporter plus, parce qu'à un moment donné, t'as un million... Ça veut pas dire qu'elle en garde pas pour elle, ça veut pas Absolument, dire que... non, elle voyage, elle avait un bel appareil, voilà, et c'est ça qui la nourrit. Il n'y a pas de jugement à avoir, je pense. Mais ce qui est, je pense, dur à comprendre pour beaucoup de gens, c'est tout
tous ceux qui n'ont pas eu ce succès, qui n'ont pas eu ce salaire à un moment donné, qui n'ont pas tout cet argent C'est dans dur leur d'imaginer. compte en banque, C'est le rêve. c'est dur de se dire il y a un gars qui me fait la morale de Ouais. pas acheter de canapé pour me reposer Ouais, le soir c'est après une facile à dire, journée fuck you, genre, éreintante ouais, non, je comprends. au boulot et de dire je me concentre sur mes objectifs et puis Je comprends. Ça peut énerver. tu vois.